Eh bien bonjour et bienvenue, merci surtout d'avoir répondu à ce rendez-vous que je vous propose. Évidemment la situation, le contexte est assez compliqué et en tout cas mon envie était de partager quelque chose avec vous, quelque chose de l'ordre du plaisir qui allie aussi ce que l'on peut apprécier, c'est-à-dire à la fois un moment de convivialité mais aussi un moment d'hypnose en tant que tel. Et puisque mes racines sont dans le sud-ouest, source de culture, également une culture de la terre avec le vin, je me suis dit pourquoi pas allier justement cette recherche à la fois de la douceur, du plaisir, de la convivialité autour ensemble d'un verre de vin. Donc ce que je vais vous proposer est en fait en deux temps. Le premier temps va être de pouvoir vivre un moment particulier autour du vin, bien sûr inspiré, on va dire de l'hypnose, mais en tout cas inspiré certainement de plein de choses. Et puis également dans un deuxième temps, de se retrouver dans un espace dans lequel on va pouvoir échanger, qui ne pouvait pas être celui des réseaux sociaux en tant que tel, bien sûr, pour des raisons, on va dire, techniques. Et donc, en dessous de cette vidéo, vous avez également un lien dans lequel je vous propose, d'ici une vingtaine de minutes, de se retrouver ensemble pour pouvoir à la fois continuer à déguster ce que vous avez choisi pour vivre ce moment ensemble, et puis également pour pouvoir échanger sur ce que l'on souhaitera et prolonger ce moment de convivialité et de plaisir partagé. Alors, pour ma part, ce que je vous ai proposé, c'est évidemment quelque chose autour du vin. Comme vous le voyez, j'ai choisi un vin rouge en ce qui me concerne. Évidemment que pour le petit temps que je vais vous proposer, vous pouvez l'adapter en fonction de la boisson que vous avez choisie. Ça peut être du vin blanc, ça peut être du champagne, ça peut être des jus de fruits, ça peut être du thé, autre chose. On a l'habitude de s'adapter, la situation actuelle nous oblige à beaucoup nous adapter, et donc du coup on va faire ce qu'il est possible pour pouvoir précisément vivre ce moment tel qu'on a envie de le vivre, et puis en laissant venir simplement des différentes on va dire sensations ou sensorialités qui pourraient être attisées. Et on va commencer très simplement par quelque chose que les praticiens de l'hypnose, de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation, etc. savent faire. C'est-à-dire d'abord de pouvoir noter un petit peu quel est le cadre dans lequel chacun se trouve, avec cette particularité qui est que à la fois je vous fais venir dans cet intérieur qui est le mien en ce moment, et puis également d'une certaine façon vous êtes en train de m'inviter dans votre intérieur à vous, que je ne vois pas bien sûr, mais dans lesquels de fait je suis en train de me retrouver. Et donc simplement de pouvoir juste comme ça jeter un petit clin d'œil, de pouvoir observer ce cadre qui est le vôtre en ce moment, pour voir un peu ce qui pourrait influencer ce moment de dégustation que l'on va partager. On connaît l'importance du cadre, on connaît l'importance du contexte. Évidemment qu'il y a des contextes qui sont plus favorables que d'autres au laisser-faire, au plaisir, et donc il y a des éléments qui peuvent faire partie de votre environnement, qui vont aller dans le sens précisément du plaisir, de la sensorialité. Il y a d'autres éléments qui vont être un peu plus incongrus de ce contexte-là par rapport à cet exercice que je vous propose, mais ça n'a pas d'importance, juste de pouvoir noter ce qui dans le contexte, dans le cadre, va pouvoir influencer ce moment que vous allez vivre, que je vais vivre, que nous allons vivre ensemble. Donc on est effectivement dans un contexte, en particulier peut-être la question de l'écoute, voilà, à la fois l'écoute de ma voix, l'écoute aussi de choses qui peuvent être présentes dans votre environnement, une certaine résonance aussi, puisque je fais ça bien sûr avec les outils du bord, mais en tout cas il y a un contexte, une sorte d'enveloppe sonore qui fait partie de ce moment que l'on passe ensemble, qui est simplement notre environnement actuellement, et toujours cette particularité que je suis dans un endroit en particulier, vous êtes dans un endroit en particulier, et en même temps nous sommes en train de faire communauté, là en train tous de vivre à ce moment-là la même chose, en tout cas le même exercice. Et cette notion de communauté, elle est précisément importante. Nous écoutons actuellement notre environnement qui correspond à notre environnement, et d'une certaine façon, cet environnement-là est un environnement qui est partagé avec d'autres, du fait même que nous soyons actuellement liés par cette intention de passer un moment ensemble, un moment autour d'un verre de vin ou d'une boisson que vous avez choisie, mais cette intention-là nous permet de constituer notre communauté actuellement. Donc c'est l'écoute de votre environnement, mais aussi d'une certaine façon l'environnement que nous partageons tous actuellement ensemble.
Et il n'y a évidemment pas que cette enveloppe sonore qui est présente, il y a également la notion de toucher, et en particulier le toucher du verre, bien sûr, dans lequel se trouve ce liquide en particulier. Et en fonction de sa matière, là il s'agit du verre, eh bien il y a un toucher particulier. Vous pouvez bien sûr faire tourner un petit peu ce verre dans votre main, et puis noter à la fois combien ce toucher peut être présent au niveau de la pulpe de vos doigts, combien également la pulpe de vos doigts est en train d'offrir une pression à la fois ferme, suffisante pour pouvoir tenir ce verre, et puis en même temps assez délicate, parce que le produit qui s'y trouve est un produit qui est également délicat. Dans cette notion de toucher également, il y a aussi la perception que ce que l'on est en train de toucher, c'est un contenant, c'est-à-dire un espace délimité, et que le moment de plaisir, l'ouverture que l'on va avoir et que l'on commence à avoir autour de notre sensorialité, elle se fait aussi parce que ce contenant est présent. L'importance du cadre, l'importance du contexte, l'importance également de ce contenant pour pouvoir accueillir à la fois le liquide que l'on va partager ensemble, le plaisir que l'on va avoir également, mais de pouvoir aussi être dans une certaine façon, une certaine manière, dans une contenance de l'instant, de ce moment, au travers précisément de ce verre qui est là présent et que vous pouvez simplement tenir. Sans doute également que de façon assez naturelle et simple, et moi-même j'ai commencé à le faire, votre œil se porte sur ce verre en particulier. Et il y a bien évidemment, la première chose que l'on observe, ce sont les nuances de couleurs. Ce liquide, ce vin en particulier, a bien sûr une couleur rouge, mais il n'est pas simplement rouge. Je peux l'observer, et comme vous pouvez observer actuellement votre verre, et puis de pouvoir noter, à partir de ce vin ou de tout autre liquide que vous aurez choisi pour partager ce moment, quelles sont les nuances de couleurs qui sont présentes. Par exemple, pour les vins rouges, très souvent, les couleurs vont du violet au grenat. Les vins blancs, par contre, sont plutôt dans les tonalités de vert, mais peuvent aussi tendre du côté du doré, du jaune, de la paille en tant que tel, éventuellement quelque chose de l'ordre de l'ocre. Bien souvent aussi, la couleur précisément ocre, un peu brune, peut être partagée à la fois par les vins rouges et les vins blancs. Au niveau des rosés, on est plutôt dans les pastels, autour de saumon, en tout cas, les nuances autour de saumon, et avec des couleurs qui peuvent être plus ou moins intenses, bien évidemment. Juste de prendre le temps qui vous est nécessaire pour prendre contact visuellement avec, en ce qui me concerne, le vin, et puis les différentes nuances de couleurs présentes, de pouvoir aussi observer combien ce verre bénéficie des reflets de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, que sans doute les reflets de la lumière, naturelle ou bien artificielle, peuvent aussi faire varier les nuances de couleurs qui sont présentes. Autrement dit, le contenant qui est là, l'endroit où il se situe, permet aussi de pouvoir jouer et faire évoluer les différentes couleurs telles qu'elles se présentent à vous. Les couleurs vont aussi du plus clair au plus sombre. Souvent, en ce qui concerne les vins, plus le vin est clair, plus il va être délicat, il est souvent plus jeune aussi. Au contraire, des couleurs plus foncées vont généralement du côté du fruité, de quelque chose de rond qui est une promesse un peu d'aromatique. Bien sûr que chaque vin va être différent, mais globalement en tout cas d'observer le vôtre et de regarder s'il est plutôt du côté du clair, s'il est plutôt du côté du foncé, s'il est une promesse de délicatesse. Si déjà vous pouvez deviner sa robe fruitée, rien qu'en observant ces couleurs-là, peut-être même qu'il y a déjà quelques notes aromatiques qui commencent à se découvrir, et tout à l'heure, on va venir sur ces notes aromatiques. Il peut y avoir quelque chose de clair, de foncé, mais également les couleurs peuvent être mates ou bien plus bruyantes. En ce qui concerne le vin, souvent le mat est associé à quelque chose de mystérieux, quelque chose que l'on ne peut pas encore tout à fait découvrir. La brillance, bien souvent, est associée à l'acidité, et nous verrons tout à l'heure si c'est le cas pour votre verre de vin en particulier, ou
le produit que vous aurez choisi. Et juste d'être là, avec votre œil, avec les reflets qui sont présents, dans une observation à la fois des nuances de couleurs, et de pouvoir être presque comme absorbé par ces nuances-là, de voir aussi si ces couleurs tendent du côté du clair, tendent du côté vers quelque chose de plus tenu, de plus rond en tant que tel, si les couleurs vous paraissent plutôt mates, ou au contraire plutôt brillantes. Et je vous parlais tout à l'heure des notes plus aromatiques. Précisément, on va s'intéresser à l'arôme. Et pour commencer à s'intéresser à l'arôme, on va simplement le sentir une première fois. Juste comme ça, une bonne inspiration pour déjà voir si les notes qui s'en dégagent sont des notes qui sont plutôt franches ou plutôt nuancées. On ne va pas aller pour l'instant juste dans le détail, mais juste de voir l'association qu'il y a entre les différentes nuances de couleurs et puis ce nez, ce premier nez, là qui se dégage de votre verre. Ce premier nez peut déjà d'ailleurs appeler des souvenirs déjà de breuvages dont vous avez pu bénéficier, ou simplement des images peuvent venir. Pour ma part, ce vin que j'ai choisi est un vin que je pourrais presque qualifier de familial, quelque chose qui me fait remonter vraiment, je ne vais pas dire mon enfance, mais en tout cas quelque chose de mon histoire, et le premier nez m'amène directement là-dessus, mais peut-être aussi qu'il peut y avoir un plaisir, bien sûr, à la découverte, et à découvrir un premier nez que l'on ne connaît pas encore, comme étant précisément l'opportunité, la promesse de quelque chose de nouveau. Et puis on va maintenant aller vers ce qu'on appelle le deuxième nez, c'est-à-dire une inspiration un peu moins profonde, un peu plus en surface, et en même temps d'aller chercher un petit peu les notes aromatiques un peu plus précises qui peuvent s'en dégager. Et pour faire cela, vous faites simplement tourner un petit peu le vin dans votre verre. Le vin peut déjà être, vous pouvez le noter, un peu gras, c'est-à-dire avoir du mal à descendre un petit peu le long des parois. Les notes, en particulier vertes, dans les vins blancs, peuvent se noter particulièrement lorsque l'on fait ce travail, mais juste de pouvoir comme ça aérer un petit peu, par un petit mouvement, le verre de vin en tant que tel. Et puis tranquillement, eh bien, vous laissez simplement quelques inspirations un peu en surface venir. Et puis on va juste essayer, dans ce moment-là, d'aller chercher quelles peuvent être par exemple les notes fruitées, comme par exemple des notes d'agrumes ou bien de figues, de melon, de framboise. C'est bien sûr quelque chose d'assez subjectif, on est en train de partager bien sûr votre vécu au travers d'un vin. L'idée n'est pas d'aller vers la justesse, mais vers le personnel, l'individuel. Allez rechercher aussi les notes un peu plus florales. La violette, le miel aussi fait partie de ces notes florales. La rose. Juste d'aller les rechercher, encore une fois. Ce n'est pas tant la justesse que l'expérience personnelle qui est ici sollicitée. Et puis les notes végétales. Les notes végétales, c'est les notes par exemple de paille, de terre, les notes de truffe également, ou d'autres choses de cet ordre-là qui peuvent se dégager d'un vin. Particulièrement, les notes de truffe sont très recherchées en ce qui me concerne. Et bien sûr que le goût de chacun peut se diriger vers une note plus végétale plutôt qu'une autre. De pouvoir vraiment profiter de ces effluves là aussi pour aller du côté de l'épicé.
comme par exemple le safran, la cannelle, la réglisse. D'aller rechercher comme ça les notes un peu épicées de ce vin. Elles sont souvent plus simples que les autres à aller voir. Le côté fruité souvent se retrouve aussi assez facilement. Ce qui est parfois un peu plus compliqué, et peut-être que vous pouvez juste vous laisser guider par votre verre pour pouvoir y aller, c'est d'aller rechercher des notes plus boisées, comme par exemple des notes d'écorce ou de vanille. Juste voilà, cette fruit de cette orchidée, la vanille, fait partie de ces notes boisées. Et de pouvoir, en tout cas dans certains breuvages, la retrouver. Puis il peut y avoir bien sûr d'autres arômes que l'on peut rencontrer, la noix, le café, le chocolat, d'autres arômes qui peuvent être présents, le cuir aussi parfois. Et on a comme ça à la fois observé, écouté l'environnement. On est en train de toucher, le verre qui est en train de contenir cette substance, il y a le nez qui est présent, si important, et puis je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, plus je sentais et plus ma main était en train de se rapprocher de ma bouche. Et donc arrive le moment bien sûr du goût, et j'en profite pour dresser ce verre à la santé de chacun d'entre vous, dans la communauté que l'on est en train là de constituer. On va aller vers une première gorgée en tant que telle. Et puis peut-être sur cette première gorgée, juste d'aller voir si vous êtes plutôt du côté de l'acidité ou au contraire du moelleux, si vous êtes dans quelque chose de l'ordre du tannique, du tonique ou d'autres choses qui peuvent être là, juste les premières impressions qui peuvent vous venir. Voilà, laissez-le un peu en bouche avant évidemment de pouvoir en profiter pleinement. Il peut y avoir une deuxième gorgée, plaisir, gourmandise, juste en la laissant être vraiment là sur chacune de vos papilles, en observant ces couleurs qui arrivent, peut-être en ressentant aussi les arômes qui arrivent au niveau du nez, au moment où ce verre est en train de se rapprocher de votre bouche, puis de le laisser vraiment voyager à l'intérieur de cette bouche, sur la langue, sur les papilles, sur l'ensemble de cet organe, et puis de pouvoir en profiter avec sans doute peut-être également de la chaleur, comme une petite chaleur pouvait être présente à la première gorgée. Indubitablement à Saint-Julien en ce qui me concerne. Désolé pour les Bourguignons, pour les autres régions, je peux en profiter à d'autres moments. Mais là, il y a un attachement particulier pour là, en tout cas aujourd'hui, à ce Saint-Julien. Je vais vous proposer là juste, peut-être, soit de garder votre verre à la main, soit de le poser pour l'instant en tant que tel. Et en même temps que vous le posez, je vais vous proposer de fermer les yeux. Je vais vous proposer de fermer les yeux juste pour laisser votre attention être encore sur ce qui reste dans votre bouche, de ce liquide qui était encore présent il y a quelques secondes. Retrouvez la dimension acide ou bien moelleuse, la dimension peut-être un peu tannique, peut-être un peu citronnée. Quelque chose qui peut aller sur le fruit ou sur l'acidité, sur le tanin, sa persistance en tout cas. Peut-être son niveau de complexité, quelque chose qui peut être un peu complexe ou qui peut simplement s'offrir entièrement et rapidement. Et puis peut-être aussi la qualité, le caractère de ce vin. Si vous deviez comme ça lui définir un caractère, des qualificatifs, juste de laisser venir les caractères que vous pourriez associer à ces notes-là. Peut-être même que vous pouvez retrouver, y compris comme ça, au niveau du nez, cette dimension fruitée, florale, végétale, épicée, boisée, ou d'autres choses, avec ce goût en particulier. Si vous en avez besoin, toujours avec les yeux fermés, de porter toujours, si vous le souhaitez, votre
vers juste au niveau du nez, de retrouver ces notes particulières, fruitées, florales, végétales, épicées, boisées, autres. Ce qui est présent au niveau de la bouche. De reposer votre verre et toujours avec les yeux fermés, car souvent c'est plus simple ainsi, mais faites finalement comme vous l'entendez. Je vais vous demander de vous plonger dans juste la terre qui a dû produire ce vin-là. En fonction de ce que vous avez pu ressentir de ce vin, ces différentes nuances de couleurs, ces différentes tonalités au nez, l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez, l'enveloppe sonore qui peut être là, les goûts qui ont été là, finalement de laisser venir la terre qui a pu produire ce vin. Peut-être même que certains d'entre vous peuvent l'avoir comme ça au creux de la main, de pouvoir comme ça un peu l'effriter, sa couleur. La couleur de cette terre-là, une terre qui peut être gourmande, généreuse, au contraire peut-être un peu plus calcaire, un peu plus complexe d'abord. Et en partant de cette terre, d'imaginer l'environnement. Est-ce que vous êtes sur des coteaux ? Est-ce que vous êtes en plaine ? Est-ce que vous êtes dans un environnement dans lequel les vignes sont là à perte de vue? Est-ce que l'on est sur un petit vignoble? À quel moment on est aussi du déploiement comme ça de cette vigne? Le vent qui peut venir caresser chaque cep présent. Peut-être même des petits serments quelque part avec lesquels un barbecue pourrait être fait à un moment ou à un autre. Juste de vous plonger dans la terre qui a produit ce vin-là, à partir simplement de votre toucher, de l'enveloppe sonore, des nuances de couleurs qui étaient là présentes tout à l'heure, de cette qualité du nez, les nuances, le franchise peut-être, de ces notes-là, le goût en bouche, les papilles qui ont été attirées par telle ou telle sensation. La terre, une certaine terre qui a produit cela. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'exercice que je vous propose est un exercice dans lequel il ne s'agit pas de trouver la justesse de la dégustation. Il s'agit de partir à la recherche du personnel de cette dégustation, de ce que cela vous évoque, de ce que cela produit en vous. Partons du principe que cette terre telle que vous êtes en train là de la vivre, de la trouver, de la ressentir, peut-être certains d'entre vous de la voir, mais ce n'est pas si important que ça, de pouvoir en tout cas la ressentir vraiment, de laisser votre sensorialité aller à la rencontre de cela. Peut-être que l'on peut partir du principe que cette terre, cet environnement que vous associez à ce vin, est à la fois ce qui a pu produire ce vin, mais aussi quelque chose qui vous appartient, qui vous est propre, votre terre. Peut-être même que votre esprit inconscient a si bien fait les choses, qu'il est allé mettre dans cette terre, dans ces vignes, dans ces ressentis, l'essentiel de la personne que vous êtes, l'essentiel au sens vraiment essence première, comme cette essence et sucre peuvent se trouver dans la terre dont va se gorger le cep de vigne, dont il va se nourrir, qui va lui permettre de grandir. Tablons sur le fait que votre esprit inconscient a été suffisamment facétieux, et peut-être aussi connaît-il certains besoins que vous pourriez avoir, pour cacher ici et là, pour installer dans cet environnement, dans cette substance, dans cette sensorialité, au travers du vin et de la terre qui y est associée, quelque chose qui correspond à votre essence, à votre nature, à ce qui vous définit. Que peut-être la qualité de cette terre que vous voyez, quelque chose de franc, quelque chose de généreux, quelque chose, mettez les qualificatifs que vous y mettiez tout à l'heure, correspond précisément à la personne que vous êtes, à ce qui vous constitue, à votre essence même,
Et vous pouvez même profiter de ces instants pour retrouver cette essence-là, pour retrouver l'essentiel de la personne que vous êtes, comme ce terrain, ce terreau dans lequel va naître quelque chose, comme ces vignes dont nous parlons, et va produire quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire un fruit qui va permettre de se transformer ensuite en produit complexe pour amener du plaisir à celui qui en profite. Trouvez simplement cet essentiel, reprenez contact avec l'essence de la personne que vous êtes, cette essence qui permet à cette terre de pouvoir vous nourrir, nourrir les autres, cette magie de la transformation, de la naissance, du passage d'un état à un autre, vers la notion de plaisir, vers la notion de partage, vers la notion de communauté, tout en cheminement à partir de l'endroit où vous vous trouvez, à partir de cette terre, à partir de ce moment, à partir de cet instant partagé. Votre essentiel, notre essentiel. Peut-être avec un certain émoi, c'est mon cas en tout cas, de pouvoir bien prendre contact avec cette dimension-là, encore une fois, cette transformation, le principe-là en particulier, et puis juste de savoir que vous pourrez retrouver à n'importe quel moment cet endroit dans lequel vous vous trouvez, cette terre entre les mains, cet essentiel qui vous appartient. Votre esprit inconscient a été suffisamment facétieux pour vous guider là-dedans. Sans doute le sera-t-il suffisamment aussi pour vous remontrer le chemin lorsque vous en avez besoin. Et comme tout chemin, plus on l'arpente, plus on découvre de nouvelles choses. C'est donc avec un certain plaisir, sans doute une certaine quiétude, mais aussi peut-être aussi la beauté de se dire que vous pourrez à n'importe quel moment revenir là, que vous pouvez simplement retrouver le fruit de cette terre qui a produit le liquide avec lequel nous avons, sinon travaillé, en tout cas partagé aujourd'hui, et vous pouvez réouvrir les yeux pour justement les reporter vers le produit de cette transformation. Ce qui nous a permis aujourd'hui de faire communauté, ce qui nous a permis aujourd'hui de partager ce moment qui, je l'espère en tout cas pour vous, est un moment plaisir comme il l'a été pour moi. Et puis, on va repartager ensemble une gorgée, juste avec la promesse, celle que je vous proposerai bientôt une autre vidéo, un autre moment dans lequel, de façon peut-être un peu plus sérieuse, on verra aussi comment transformer cela et ce moment de dégustation autrement encore avec l'hypnose, en travaillant certaines formes de souvenirs, et en particulier en allant rechercher des ressources qui peuvent également nous être utiles dans les moments que nous sommes en train de vivre et de traverser. À de suite pour ceux qui peuvent dans l'espace d'échange, et puis pour tous en tout cas, je vous souhaite à nouveau une très bonne santé, de la joie, la perspective de l'après qui déjà est en train de se dessiner maintenant, notre intention qui a fait que nous avons décidé tous là de nous regrouper pour vivre ce moment présent. Merci pour cela. À très vite.